engagés comme ça. Oui, ceux qui ont fait 100%, ils ont payé de leur vie. On les a déjà. Babo veut pas déjà. Nous, on a qu'à déjà. Lui, va faire stratégie. Chien. On est rodé. On peut pas déjà pour ça. Chien. Toi, ta vie doit être engagée au même titre que nous. Je vous informe. Pourquoi Babo fait un pied dedans, un pied dehors? Il veut pas déjà. Comme ceux qui ont été 100% là. Il veut pas être radical. Alors que ceux qui sont en face de nous, ce sont des radicaux. Donc, il peut pas. Je vous informe. Gbagbo Laurent est en incapacité. Le combat là de la souveraineté, Gbagbo peut jamais vous conduire à bon port. Je vous répète, il peut pas vous conduire à bon port. C'est peureux, il est dindin. Il a peur. C'est normal, hein. La vie là, il n'y a pas deux fois. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas brouillon. C'est une vie. Donc, il a peur. Donc, il peut pas vous conduire à bon port. Il peut pas. Moi, je vous informe, il peut pas. Mais le combat ne doit pas mourir. Quelqu'un va venir faire le relais. Ne vous inquiétez pas. La Côte d'Ivoire est un pays béni, je vous l'ai toujours dit. C'est un pays béni de Dieu. Et Dieu va nous envoyer quelqu'un pour continuer le combat. Pourquoi on combat le PPAC? Je vais vous expliquer. Parce qu'il veut boycotter tous ceux qui sont des potentiels porteurs des idéologies. Pas de bagarre. Le PPACI. Merci la prophétesse Kérenda. Mais Voilà. faut pas chercher un leader. Je suis déjà là. Pourquoi? Est là pour libérer la Côte d'Ivoire. Je suis le Joseph Chrétien envoyé pour libérer ce pays. Vont finir. Attends. Le PPAC qui est là, pourquoi on doit les combattre? C'est parce que eux là, ils ne suivent pas idéologie, ils suivent Gbagbo. C'est très dangereux. C'est-à-dire que si Gbagbo n'est pas là, je touche du bois. Eux, ils vont s'asseoir. En tant que c'est pas possible, on doit continuer. Donc, on doit sauver l'idéologie, pas Gbagbo. Gbagbo, c'est un élément. S'il n'est plus là, il est là. On doit continuer. Et c'est pourquoi le PPAC doit être combattu. Et ça a combattu. Et le panel de Clarisse Nopo va exister pour ça. Ça n'a qu'à vous faire mal. On s'en fout. Nous, on n'a jamais dit, on n'est pas d'accord avec l'idéologie. Mon dit, c'est l'idéologie, c'est pas Gbagbo. Ça vous fait mal qu'on dit ça, mais c'est ça qui est la vérité. Parce que Gbagbo, c'est un mortel. C'est un mortel. Donc, on ne peut pas confisquer un pays à un mortel. C'est pas possible. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai un deuxième tour de parole parce que j'aime même pas. Mais bon, j'y reviens. Merci. 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 On va donner la parole à Francis. Après Francis, ce sera Je domine. Francis, pardon, faut masquer les mots. Ici, là, on nous attaque. Francis, tu es là? Je suis là, ouais. Donc, Francis, vas-y. Eh, il a dit, là, ouais. Clarisse, Francis, donne une minute. Clarisse, les PPA d'Ibessier se sont attaqués à Francis aujourd'hui. Avec Reine des, je suis là, je te jure. Francis pouvait même pas placer un mot quand il parle seulement. Francis, il faut arrêter. Eux-mêmes, ils ont mis photo de Thiam. Le gars vient défendre son leader, ils n'ont pas voulu. PPA d'Ibessien. Francis, vas-y. Oui, bonsoir. Effectivement, il faut dire que la Côte d'Ivoire a des problèmes avec ses leaders qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été attaquée de façon brutale. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très mal. Tiens, vous dire, moi je suis en colère quand je vois les Ivoiriens souffrir, être menacés dans leur propre pays. Parce que ceux qui veulent nous gouverner là n'ont pas la capacité de le faire. Ils sont dans des compromissions qui gênent la Côte d'Ivoire. Sinon, de vous à moi, comment M. Gbagbo, tu peux aller à La Haye, tu reçois de La Haye, on t'a acquitté, tu arrives en Côte d'Ivoire, on te dit, il y a un procès qui a été fait derrière toi ici et qui te condamne. Et puis, tu te lèves, tu vas rencontrer Ouattara Dramane Alassane. Ça c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. M. Ouattara ne peut pas se permettre de jouer avec la vie des Ivoiriens que nous sommes. Aujourd'hui, on va à nos domiciles. On nous brutalise, on nous enlève. Au nom de quoi? Parce que M. Bédier, M. Gbagbo ont permis à ce que
cet imposteur, ce brigand viennent occuper la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas été sincères avec eux-mêmes et avec la Côte d'Ivoire. J'ai mal, hein, franchement, j'ai mal. Quand je vois ça, vraiment, j'ai mal. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont même plus considérés comme des êtres humains. Les Kobene Agumani, les Anoblés vont parler aux Ivoiriens comme ils veulent. Franchement, c'est déplorable. Comment, M. Gbagbo, toi, grand Gbagbo Laurent, tu as fait face à Houphouët-Boigny et c'est à cet imposteur-là que tu donnes tout pouvoir d'agir. Et tu les laisses. Nous, Ivoiriens, on est en train de souffrir. On vit de la peur, de la terreur. Oui, il faut aller doucement. Doucement, hein. Quand Ouattara avait marché sur nos corps, c'est maintenant nous, on va aller doucement. Je tiens à vous dire que la bataille va commencer maintenant. Quand on va finir notre congrès PCRDA et qu'on va installer le nouveau président du PCRDA, le combat va commencer. Vous allez voir qui est le PCRDA. On a estimé à un moment donné qu'il y avait des êtres humains en face, mais au moment on a compris que ce sont des voyous, des criminels et des voleurs. Et on va appliquer la force maintenant avec eux. La Côte d'Ivoire, là, elle doit se libérer de ces imposteurs-là. Et puis, ils vont subir la rigueur de la loi. Cette loi-là, ils vont la subir. Leur peur, là, ça va monter jusqu'à ce que leur cerveau éclate. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Oui, un magistrat se permet de faire un semblant de jugement et puis on te condamne. Comme ça, dans le billard. Ouais. Je pense que quand on va en prison, mais quand on sort, on tire les leçons de la prison. Et puis on agit pour que plus jamais je retourne en prison. La prison, ce n'est pas un lieu. Et ce n'est pas un lieu qui est confortable pour un leader qui veut le bien-être de son peuple. Il faut toujours esquiver la prison en ayant des hommes et des femmes capables de te permettre de pouvoir arriver là où tu veux arriver. Et le temps est arrivé que la Côte d'Ivoire sort ces imbéciles-là de la tête de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Le temps est arrivé. Ceux qui veulent là, on va le faire. Mais de grâce, je ne sais pas qu'est-ce que la dame là fout derrière M. Gbagbo Laurent. C'est la Guimamba là. Elle fout quoi derrière le président Gbagbo Laurent? Pendant 40 ans, le pouvoir du président Houphouët-Boigny, vous avez vu une fois Thérèse derrière M. Houphouët-Boigny? Quand on va au combat, les femmes restent à la maison. La femme, là, sa place à la maison. Moi, on ne peut pas faire la politique avec sa femme. C'est pas bon. C'est gênant. D'abord, c'est gênant. Quand tu fais la politique, là, ta femme, là, tu la mets à l'écart. Elle peut s'occuper des œuvres sociales. Mais quand on parle de politique, là, ce sont tes lieutenants